Maintenant, mettre un petit carton rouge. Non, un gros. Un gros. Je vais vous citer ce qui a été écrit récemment. Je n'ai jamais prescrit 4 à 8 jours d'arrêt de travail pour une IVG médicale. Soit il y a une complication et l'arrêt de travail est prescrit pour complication, soit tout se passe bien et on propose à la patiente de choisir le jour de l'expulsion, un jour férié, ou de poser un jour de congé. Cela lui évite de donner un arrêt de travail à son employeur. Alors voici les propos tenus, non par un homme sexiste, ignorant tout des femmes et de l'IVG, mais par une femme, médecin, gynécologue et secrétaire générale du syndicat des gynécologues et obstétriciens de France, Elisabeth Paganelli, des propos postés sur la page Facebook du syndicat. Ces propos sont graves parce qu'ils font état d'une méconnaissance médicale de cette interruption volontaire de grossesse par l'absorption de médicaments qui peut être pratiquée à la maison. À la suite de cet acte, les femmes peuvent, durant plusieurs jours, avoir mal, saigner, voire expulser de gros caillots de façon imprévisible. Elles ont même le droit de vivre difficilement cet acte sur un plan psychologique. Il peut être donc justifié de s'arrêter. Madame Paganelli reconnaît d'ailleurs qu'un jour peut être nécessaire. Oui, on propose à la patiente de choisir le jour de l'expulsion, un jour férié, ou de poser un jour de congé. Alors, dans la mesure où il y a eu 11 jours fériés cette année, les femmes doivent bien réfléchir et choisir le moment de leur grossesse non désirée. Quant aux jours de congé, précisons qu'il vaut mieux être son propre patron pour pouvoir s'absenter quand bon vous semble, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les femmes qui font une IVG. Je terminerai avec 2 points. D'abord, la façon dont Mme Paganelli justifie sa position. Si on considère que la femme est l'égale de l'homme au sein du travail et qu'elle puisse enfin être payée comme l'homme et avec égalité, il faut que les professionnels de santé évitent les arrêts de travail injustifiés à leurs patientes. Des propos tenus donc au nom d'une volonté d'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Faut-il rappeler qu'aucun homme n'a jamais demandé d'arrêt de travail pour une IVG? Et puis enfin, pour être complet, précisons, même si évidemment ça n'a aucun rapport avec la prise de position de Mme Paganelli, que depuis le 5 juin, les sages-femmes sont autorisées à réaliser des IVG par voie médicamenteuse et à prescrire un arrêt de travail de 4 jours maximum à la suite de cet acte renouvelable une fois.